Et là j'ai amassé les trucs, j'espère que vous allez bien. Là on est à Chinatown, à Los Angeles. Il fait un petit peu friscouille, hein, il fait un petit peu frisquet. En fait on est le jour de la Thanksgiving et du coup il n'y a pas trop de monde. Et du coup je me sens, parce que normalement c'est bondé, tu vois ici je pense, je crois. Enfin je suis déjà venue et c'était genre grave bondé. Je me suis dit avec la caméra ça va pas le faire. Et du coup aujourd'hui il est Thanksgiving et on pourra passer plus de temps à admirer les bâtiments et un peu voir les enseignes des magasins et tout. Regardez comme c'est beau. Moi j'adore le design chinois comme ça, des temples. C'est très bien, je suis trop contente. Et en fait, à la base, moi je voulais pas venir à Chinatown parce que voilà, déjà je pensais qu'il y aurait beaucoup de monde et tout, mais en gros, je voulais voir un truc plus authentique parce qu'à ce qui paraît, ça c'est plus touristique. Mais du coup, aujourd'hui, j'en parlais avec Mohi. Ah putain, j'ai froid. Et Mohi me disait, ouais, mais en fait, à Thanksgiving, normalement, les Chinois ils travaillent, tu vois, parce que j'avais dit, vas-y, Thanksgiving, on va à Chinatown. Et il a dit, mais en fait, attends, ça n'a pas de sens ce que je dis. Écoutez, je vous jure que ça a du sens. Dans ma tête, ça a du sens, ok? En gros, je disais à Mohi, oui, c'est Thanksgiving, on peut aller à Chinatown, du coup, il y aura pas trop de monde et tout. Et il m'a répondu, ouais, mais tu sais, à Thanksgiving, normalement, les Chinois, bah, ils s'en foutent. Ils continuent d'ouvrir leurs magasins et tout. Alors que le reste des États-Unis s'arrête, genre. En fait, il y a deux Chinatown, apparemment. Il y a un qui est pour les touristes, genre celui-là, celui dans lequel je suis, qui est beaucoup plus touristique et je vais vous expliquer pourquoi. En gros, si vous voulez, à la base, Chinatown était bien ici, qui était authentique, mais il a été détruit pour faire construire quelque chose d'autre. Donc je trouve ça super respectueux pour les gens qui étaient là, mais bon. En gros, Chinatown, en réalité, date du 19e siècle. Mais c'est plus ce Chinatown-là. Celui-là a vraiment été reconstruit à des fins touristiques. Et c'est bien des Chinois qui travaillent ici, mais c'est plus pour le tourisme apparemment. Et en fait, tous les Chinois qui étaient venus au cours du 19e siècle étaient des Chinois qu'on avait fait venir pour faire construire le métro et tout, pour faire construire le train. C'est un truc de fou, c'est la même chose dans tous les pays du monde. On fait venir des gens pour travailler et après ils deviennent une minorité ethnique et après on détruit ce qu'ils ont construit de leur culture et puis finalement on se rend compte que ça rapporte de l'argent et du tourisme, alors on fait tout reconstruire. C'est super. Mais lisez le sarcasme, hein. Mais ouais, du coup c'est pas vraiment Chinatown et c'est pour ça que c'est fermé en fait. C'est parce qu'ils suivent plutôt les règles des magasins américains, quoi. Alors qu'apparemment il y a un autre Chinatown, mais plus un vrai, là où les gens vont vraiment habiter, ils ont leur propre culture. Ici c'est vraiment, c'est le chinois à l'américaine, tu vois, apparemment. Mais même si c'est quelque chose de touristique et tout, qui a été reconstruit, qui est pas vraiment authentique, c'est quand même la culture chinoise et c'est quand même les bâtiments chinois, à moins que, enfin j'ai jamais été en Chine, hein, je m'y connais pas super fort. D'ailleurs j'aimerais trop aller en Chine, mais je trouve ça vraiment trop beau, quoi. J'aime bien l'ambiance. J'aime bien voir des caractères chinois partout. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de touristes asiatiques, en tout cas je vais pas dire qu'ils sont tous chinois parce que c'est raciste, mais j'ai l'impression que c'est des touristes chinois, de ce que j'entends quand je passe à côté d'eux, donc c'est rigolo que les touristes chinois viennent ici et tout. Je me rends compte d'un truc trop bizarre en venant ici, que j'ai jamais ressenti en fait. C'est la première fois que je me dis ah ouais, ça change en fait, ça change beaucoup. C'est quand je vous fais des vidéos en général, c'est jusqu'à présent j'ai fait beaucoup de vidéos sur le Japon, la culture japonaise ou la culture américaine, et comme j'ai un contact assez proche avec les deux cultures, j'arrive à vous dire non mais vous voyez, ça c'est comme ça qu'ils font et tout. J'arrive à vous expliquer des choses quand je vois quelque chose, mais ici, tout ce que je vois, à part là-bas, c'est pas Jet Li. Attends, ça je sais vous expliquer, mais vous savez aussi du coup. C'est qui? C'est Bruce Lee, voilà, c'est ça que je cherchais. C'est une statue de Bruce Lee, les gars. Non, je ne regarde pas des films de Kung Fu. Ça sert à rien de commencer à vous exciter sur moi. Putain, elle est conne cette meuf et tout, elle connaît pas le nom de Lee et tout. J'étais pas loin, d'accord? Je savais que c'était un acteur. J'ai reconnu l'acteur, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, ouais, sinon, je sais pas vous dire, je sais pas vous lire ce qui est écrit, je sais pas vous expliquer des trucs culturels sur tout ce qu'il y a, alors que quand c'est vraiment la culture américaine et tout, je peux vraiment vous dire ok, ça j'ai vu beaucoup, ils mangent beaucoup comme ça, ils parlent beaucoup comme ça, ils font beaucoup comme si, alors au niveau de l'histoire c'est comme ça, et c'est pareil au Japon quoi, et ici rien du tout, que dalle. En plus j'ai froid, ah qu'est-ce que j'ai froid. Du coup je propose qu'après ça on aille voir le vrai Chinatown, qu'on aille voir le Koreatown et qu'on aille voir le Little Tokyo. Du coup on peut aller voir à peu près tous les quartiers asiatiques, comme ça nous fait un petit tour et comme ça vous voyez. Mais c'est vrai qu'il y a eu un énorme boom de la culture coréenne ces dernières années, donc je me demande ce que ça donne parce que aux États-Unis aussi la K-pop est genre super populaire, c'est pas qu'en Europe. Du coup je suis vraiment curieuse d'aller voir le quartier coréen, tiens. J'avais été vite fait l'année passée. C'est rigolo parce que j'ai quand même vu quelques commerçants ouverts et je me demande en fait, j'ai demandé si je pouvais prendre une photo des journaux là, vous avez vu des journaux là tout à l'heure, et j'avais demandé à la dame si je pouvais prendre des photos. Elle comprenait pas, je disais photo, picture, ok, elle comprenait pas et du coup j'ai dit comme ça, j'ai montré ma caméra, j'ai fait comme ça, ok, tu vois, ok. Elle a fait
elle est partie. Et du coup je me demande, j'ai l'impression que t'as des gens genre ils parlent vraiment mais pas du tout anglais, qui connaissent pas du tout la culture américaine ou quoi. Et j'ai l'impression qu'ils ne savent pas que c'est Thanksgiving aujourd'hui. Et du coup c'est pour ça que le magasin est ouvert. Et du coup ils doivent se demander pourquoi il y a personne aujourd'hui. Ils disent c'est drôle hein, cette période dans l'année il y a toujours un jour où il y a personne, où les affaires sont mauvaises. Peut-être qu'ils se disent ça. Ok les treats, du coup avant d'aller à l'autre Chinatown, on passe à Little Tokyo parce que c'est plus près en fait. Du coup je vais vous montrer déjà maintenant. Little Tokyo c'est vraiment little, tu vois, c'est encore plus petit que Chinatown parce qu'en fait je vous ai montré le principal de Chinatown, mais il y avait encore plein de petits bâtiments ci et là, alors qu'ici c'est une rue, voilà. Et c'est rigolo parce qu'à chaque fois que tu t'approches, enfin quand on s'approchait de Chinatown aussi, tu commences à voir des petits magasins, des petits noms chinois un peu partout, des petits symboles. Il y a beaucoup plus de monde donc je vais pas trop faire chier avec ma caméra, je vais juste montrer le principal. Je trouve qu'on voit que c'est quand même beaucoup plus commercial que le côté Chinatown qui est beaucoup plus touristique. Enfin aussi ici ça paraît touristique et tout, mais c'est moins c'est beaucoup plus, je sais pas comment expliquer, c'est beaucoup plus du business. C'est pas vraiment pour venir prendre des photos, genre je sais pas comment expliquer, c'est différent, c'est plus la mode, voilà, c'est ça que je voulais dire. On sent que le Japon est vraiment devenu à la mode il y a quelques années et que du coup tous les bâtiments sont tout frais et tout. C'est drôle hein, parce que je me suis renseignée un petit peu et c'est un quartier justement qui est plus authentique entre guillemets que le Chinatown, puisqu'en fait la raison pour laquelle le Little Tokyo existe ici, c'est parce que c'est l'endroit où il y a le plus de japonais à Los Angeles. Et il y a beaucoup de japonais en Californie de manière générale. Apparemment ce serait vraiment genre authentique quoi. Et c'est, je sais pas comment expliquer, il y a beaucoup de japonais et tout, il y a aussi beaucoup de chinois, mais je trouve qu'on sent qu'il y a la mode, le fait que le Japon soit à la mode ressort un peu, tu vois, mais t'as quand même les boutiques qui font beaucoup plus traditionnelles du Japon de comment les gens s'habillent quoi. Des restaurants, vraiment de la restauration à la mode hein. Les sushis et compagnie, les California Rolls qui sont en fait pas du tout japonais mais qui sont new-yorkais. Il me semble. Ben non, pas du tout, je suis très conne. Est-ce que c'est possible que les California Rolls soient new-yorkais alors que c'est en Californie et que New York n'est pas en Californie? Google est ton ami. Google est ton ami. Je dis de la merde, excusez-moi, je suis fatiguée. California Rolls vient de Californie, alors que de l'autre côté, ça me semble être de la nourriture beaucoup plus traditionnelle quoi. Et alors il y a les petites pâtisseries et tout. Enfin le quartier est vraiment pas grand par contre hein. Il y a juste là-bas la pagode qui représente le quartier. Et tu sais, il y a tous les goodies un peu... Je suis désolée, pardon hein. Je trouve que ça fait plus touristique qu'un quartier qui est censé être touristique. Le quartier de Chinatown est censé être touristique, mais je trouve que le quartier ici fait plus, vraiment beaucoup plus goodies Japon, machin, populaire et tout, tu vois. Ah, je pense que j'ai compris pourquoi j'ai cette sensation, les treats. C'est parce que tout est écrit en anglais. Vous voyez le nom des magasins et tout qui est écrit en japonais à côté et tout, mais les plats sont principalement en anglais. Enfin, c'est l'anglais qui est mis en évidence comparé à Chinatown où c'est justement le chinois qui est mis en évidence et pas du tout l'anglais. L'anglais passe vraiment au second plan. Il y a même un endroit pour les takoyaki et les okonomiyaki, mais c'est trop mignon, ça s'appelle Chinchikulin. C'est trop mignon comme nom. En fait, Chinchikulin, c'est genre Mochi disait tout le temps ça quand mon chat est né, que c'était un petit Chinchikulin, tu vois, c'est genre, j'ai pas la traduction exacte du mot, mais c'est rien que quand tu l'entends, tu vois que ça fait un petit peu c'est pas péjoratif ou quoi comme nom, mais c'est genre petit mignon mais un peu maladroit, tu vois, à la fois. Genre un bébé, ça peut être un Chinchikulin, tu vois, si les gens comme ça, c'est un Chinchikulin, bref, c'est trop mignon. Et du coup, oui, vous voyez, contrairement à Chinatown, et je pense à Koreatown également, quand j'avais été, je m'étais dit la même chose. Je m'étais dit beaucoup plus fort à Koreatown parce qu'en fait Moki m'avait expliqué une anecdote par rapport à cet endroit. Mais en gros, ils expliquent, tu vois ce que c'est. Genre what's takoyaki, alors tu peux aller sur Grubhub, ils t'expliquent le contenu et tout, tu vois. Donc c'est beaucoup plus axé, venez chez nous, consommer. Je trouve que ça dénaturalise, ça déethnique le truc, c'est français déethnicalisé. Et c'est comme j'ai remarqué aussi hein, quand le boba a explosé, enfin il avait déjà explosé au Japon depuis un moment, tu sais les boba, les thés avec le tapioca dedans, c'était déjà super la mode au Japon, je pense que c'est une boisson chinoise. Laissez-moi vérifier cette information. Bon, d'après Wikipédia, et vous savez que Wikipédia n'a pas toujours raison, ça vient de l'Asie du Sud-Est et donc ça vient de la Malaisie, de tous les pays dans cette zone là. Le tapioca, les petites boules de tapioca comme ça. Vous voyez, je trouve vraiment ça c'est axé genre le kawaii japonais et tout ça quoi. Enfin c'est ce que je vois quoi, donc quand je vais pas vous filmer tout l'intérieur des magasins, ça se fait pas. Et puis il y a beaucoup de chinois et tout qui sont là vraiment en tant que touristes quoi. Du coup ce que je disais au sujet du tapioca, c'est que quand ça a explosé, donc c'était déjà depuis longtemps au Japon, c'était déjà hyper populaire et tout, ça a explosé à peu près en même temps, j'ai l'impression, aux États-Unis et au Japon. Peut-être que je me trompe, ne prenez pas cette information pour argent comptant. On a commencé à avoir plein de magasins de tapioca
Ah ben voilà, quand tu vois, et you got to have boba. Moi j'appelle ça du boba, tu vois, je sais pas comment vous appelez ça chez vous, mais j'ai toujours appelé ça du boba parce qu'aux États-Unis, voilà, ça s'appelle comme ça. Et les magasins ont commencé à pop de partout alors que c'est un truc, c'est culturel entre guillemets parce que ça vient d'Asie et tout, mais c'est genre t'en trouves partout quoi. Et c'est devenu même plus, tu te dis même pas que c'est asiatique quoi, tu vois un boba, enfin en tout cas moi c'est comme ça, je le vois, je le prends et je me pose même pas la question. Et tous les magasins, c'est plus du tout typé, tu vois, quand tu vas chercher un boba, parfois le magasin il a plus rien à voir avec l'Asie et c'est genre, c'est juste un magasin de boba quoi. Un peu comme les sushis, à Bruxelles aussi il y a de plus en plus de restaurants de sushis qui ouvrent mais qui sont pas du tout à consonance japonaise ou quoi, hein. Le nom du restaurant peut avoir l'air un petit peu asiatique ou quoi, parce que sushi dedans, mais après quand tu rentres dedans c'est un truc normal quoi. Vous voyez ce que je veux dire, ça a du sens ou pas ce que je dis? C'est pas de l'appropriation culturelle parce que je sais que ça veut pas dire ça, mais c'est un peu comme si on oubliait d'où ça venait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je sais très bien que dans la conscience générale des gens ça l'est pas, mais c'est un peu comme le ramen que tout le monde pense que c'est japonais alors que c'est chinois, tu vois ce que je veux dire? Peut-être que je dis n'importe quoi. Ouh, Korean Kitchen. Oh, il faut que je montre ça à Mochi, il va être content des ramen piquants de Nagoya. Ça va lui faire plaisir, hein. Par contre, quelque chose d'extrêmement intéressant que vous pouvez faire si vous venez à Los Angeles, que vous êtes passionné de la culture japonaise ou asiatique en général, mais bon, la culture japonaise pour le coup, parce que je vous en parle maintenant, c'est le musée des Japonais américains qui est juste là, qui est juste à côté de Little Tokyo en fait. Vous voyez là-bas? Vous voyez ou vous voyez pas? Là. Le truc là. Il est hyper intéressant, évidemment je l'ai fait et en fait j'ai appris quelque chose. Enfin, vous allez peut-être me prendre pour une meuf hyper inculte qui ne sait rien, mais j'ai appris des choses sur l'histoire des Japonais. Je savais, tu sais, qu'il y avait eu la guerre et tout, Pearl Harbor, tout ça, enfin faut pas abuser non plus, j'ai un minimum de culture générale quand même. Elle est pas ouf ma culture générale, mais voilà, j'ai ma culture, elle est ailleurs. Chacun a sa culture où il veut la mettre, hein. Si ta culture elle est là-bas, bah qu'elle reste là-bas, c'est très bien. Il faut pas se moquer des gens quand ils ont un manque de culture là où toi tu connais, parce que c'est pas parce que toi tu connais que t'es une meilleure personne que la personne qui connaît pas. Parce que là où tu connais un truc, la personne elle le connaît peut-être pas, mais ça veut dire qu'elle a bouché son trou quelque part ailleurs. On dirait que j'ai fait une métaphore sexuelle, mais c'est pas le cas. Et en gros il y a cette partie de l'histoire, j'ai pas envie de trop vous spoiler, non je rigole, on parle pas d'un film non plus, c'est même pas drôle en fait. Pendant la guerre, les Japonais ont été vraiment, ils ont été mis dans des camps. Vous savez ce que ça veut dire, des camps où ils étaient particulièrement maltraités. Beaucoup de Japonais sont morts dans les camps, genre vraiment des camps. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai peur de dire une connerie de 1 et de 2, ben, je pense que c'est plus intéressant que vous vous renseigniez vous-même parce que vous aurez des informations plus profondes que ce que je vais vous dire. Mais les Japonais ont beaucoup souffert pendant la guerre parce que les gens qui étaient même nés sur place ou qui étaient là pour aider même dans l'armée ou quoi, ils ont été complètement coupés de la société américaine. J'ai vu au musée, tu vois, c'est pas un truc que je te parle d'expérience ou quoi, mais il y a eu des gens quand ils sont retournés, ils ont été arrachés à leur logement avec leurs enfants et tout, ils ont été placés dans des camps où ils mangeaient très peu, où c'était pas ouf et ils étaient pas super bien traités et tout, enfin vous avez compris. Et quand ils sont retournés sur leur logement, j'arrive plus à parler français, je suis désolée, les maisons étaient délabrées, et on avait volé l'intérieur des maisons et il y avait écrit des trucs genre rentrez chez vous, sale japonais et tout. En fait il y a eu pendant la guerre, et d'un côté tu vois c'est pas que c'est logique, mais c'est comme ça, c'est l'être humain, c'est comme ça que l'être humain fonctionne, donc on va pas commencer à faire ouais ils sont cons et tout, parce que du côté des Japonais je pense que c'était exactement pareil vis-à-vis des Américains, mais en gros il y a eu une sorte de montée du racisme, pas une sorte en fait, il y a eu une montée du racisme envers les Japonais, et c'est pour ça en fait, je sais pas si vous saviez ou je sais pas si vous aviez remarqué, mais les Japonais sont devenus un petit peu autant il y a des super grosses relations commerciales entre le Japon et les États-Unis, tu sais, ils font copain-copain et tout, tu vois ce que je veux dire, ils sont potes et tout, et ils font genre tout va bien. Autant dans la conscience générale culturelle, dans l'empreinte dans le cerveau des gens, dans l'empreinte qui a été héritée de la guerre, j'ai l'impression, ça je vous parle de vécu, tu vois, de quand je parle aux gens et tout, les gens se souviennent, tu vois, sans se souvenir, les gens savent que les Américains ont gagné la guerre sur les Japonais, tu vois. Les gens savent ce que les Japonais ont fait, et les gens étudient ça à l'école, je pense, Pearl Harbor et tout ça, et du coup ils ont cette même image que nous par exemple on pourrait avoir vis-à-vis des Allemands en Europe. Je sais pas, je suis peut-être la seule, je suis peut-être complètement folle, hein, peut-être, dites-moi si vous trouvez que je dis n'importe quoi, mais nous on a aussi cette empreinte culturelle par rapport à l'Europe où on se souvient de ce que les Italiens ont fait.
on se souvient de ce que les Allemands ont fait, enfin surtout les Allemands en fait, on n'oublie pas, même si tu vas pas insulter les gens quand tu les vois et tout, et qu'on sait très bien que eux ne sont plus responsables pour ce qui a été fait avant, de ce que leurs ancêtres ont fait, on sait, et ça reste, et il y a des blagues qui fusent et tout, et c'est un peu pareil avec les États-Unis, mais genre, on va parler de pop culture parce que c'est ce qui pourrait vous parler le plus, je pense, les gens qui regardent la télévision américaine et tout, qui sont sur internet, qui regardent les trucs de mèmes et tout. Je sais pas si vous avez remarqué, comment je parle comme dans un podcast, que les Japonais sont souvent représentés de façon extrêmement, souvent, pas toujours, et les Asiatiques de façon générale, mais les Japonais aussi très fort, de façon à ce qu'ils soient ridiculisés. Ils sont souvent ridiculisés, je pense par exemple à Toshi, je pense dans American Dad. Tu sais, c'est vraiment une grosse caricature et tout, mais je sais que c'est satirique, je sais que c'est sarcastique, satirique, tout ce que tu veux. La satire témoigne d'une certaine vérité dans l'imaginaire collectif. Tu vois, c'est pour ça qu'on pense souvent qu'une blague est drôle à partir du moment où il y a un petit peu de vérité dedans dans les yeux de la personne qui rit à la blague ou dans les yeux de la personne qui fait la blague. Ça a du sens ou pas ce que je dis? Une des blagues qui me perturbe très fort quand je vais sur internet où tu sais on fait des blagues avec les gens et tout. Une fois j'ai été en convention, c'était une convention en Géorgie, à Atlanta, une espèce de Comic-Con, je pense que c'était une Comic-Con en fait, et il y avait des Américains. Ok, forcément, tu vas me dire t'es aux États-Unis, il y a des Américains, enfin de quoi tu parles? Et je parlais avec ces gens, je disais franchement les Japonais parfois ils font des trucs, on se pose des questions, mais je disais ça en rigolant. Et c'est là que la personne a dit oui, never nuke a country, tu vois ce que je veux dire, je sais pas si ça a du sens. Nuke, vous savez ce que ça veut dire? Nuke c'est, il parle en fait, c'est quoi ce bruit? J'essaye de me concentrer, c'est une poubelle qui roule. Et en fait nuke c'est la bombe atomique, c'est une référence à la bombe atomique. Cette vidéo va être démonétisée, je suis en train de me le dire maintenant. En fait les Américains aiment bien rigoler, ils aiment bien penser de manière humoristique, sous couvert d'humour, que les Japonais sont bizarres et tout, what the fuck et tout, parce que il y a eu la bombe atomique et que donc c'est un résultat. Tu sais, c'est une blague générale, tu vois, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est une blague que je trouve un peu... Je pense que vous voyez où je veux en venir, quoi. J'arrive pas à mettre exactement les mots sur ce que je suis en train de vous expliquer, mais je pense que le message est là, tu vois. Je pense que vous avez compris qu'il y a une espèce de souvenir de l'histoire, qu'on tourne un petit peu à la dérision, mais au désavantage des Japonais. Toujours au désavantage des Japonais. Ok les treats, cette fois-ci je suis venue seule parce que Mohi il est à la maison avec Poipois, enfin à l'hôtel avec Poipois, et moi je suis arrivée dans le quartier qui m'a dit qui était plus vraiment le quartier où le vrai Chinatown en fait, celui qui n'est pas fait pour les commerçants et tout, et c'est vrai que c'est complètement différent, enfin on voit directement que c'est beaucoup plus des magasins, je pense, comme on trouve, j'en sais rien, j'ai jamais été en Chine, les treats, il y a des treats chinoises parmi nous, ou des treats qui s'y connaissent un peu. Ah mais c'est japonais ça, je me disais bien cette meuf je la connais, c'est une actrice. Mais c'est un magasin chinois quoi, c'est les magasins. Au Japon il y a des magasins comme ça, et donc en fait ça ressemble plus à ça, et c'est pas vraiment des bâtiments spécialement chinois et tout. Vous savez ce que je trouve? Je trouve que ça se voit que c'est fait pour les touristes chinois qui viennent aux États-Unis, parce que genre juste à côté il y a le Hilton. Les touristes chinois qui viennent aux États-Unis, c'est forcément des gens qui veulent acheter beaucoup de choses. Enfin c'est connu, tu vois, commencez pas à dire ouais, mais Zoé, quelque chose aussi qui montre que c'est beaucoup plus un endroit, je trouve, culturellement parlant, hein, beaucoup moins touristique. Mais c'est déjà qu'on sent en fait que tout l'aspect architectural, etc. était conçu pour le tourisme. C'est pour qu'on vienne prendre des photos et tout, parce qu'ici, j'ai été me garer ici derrière, hein, et derrière il y avait donc des familles qui sont encore dehors, hein, on est le soir, il fait un peu froid, mais bon les gens sont encore dehors. Et en fait j'ai l'impression, j'ai vu 3-4 familles passer, tu vois, ils discutaient entre eux, tu vois, ils passent au salut et tout. C'est tout des Chinois. Et genre j'ai entendu qu'ils parlaient chinois, tu vois ce que je veux dire, je sais quand même reconnaître un minimum le chinois. Après demande-moi si c'est du cantonais ou du mandarin. Du coup au niveau architectural c'est beaucoup moins... en fait c'est pas les bâtiments qui ont été construits dans le but d'accueillir des Chinois, tu vois ce que je veux dire, ça se voit que c'est les Chinois qui se sont installés, la population qui s'est installée au fur et à mesure dans le quartier, qui a pris un peu le monopole sur les magasins et tout, donc à mon avis ils ont commencé à ouvrir des commerces qui intéressent la population chinoise, contrairement aux petits bibelots qu'on peut retrouver à Chinatown. Mais les commerces sont vraiment beaucoup plus des commerces d'utilité, c'est-à-dire la première chose que tu vois en arrivant c'est les dentistes, avec le nom écrit en chinois dessus. Il y a une banque là-bas. Ah bah un dentiste là-bas, banque. Avec mon gros doigt là, une banque, un dentiste. Et c'est pas spécialement de la nourriture non plus. Il y a des restaurants de bouffe et tout. Il y a de la bouffe et tout, mais c'est pas genre des trucs genre méga chinois avec dans un temple et tout. Ah, en fait j'ai oublié de vous dire tout à l'heure quand j'ai été à Little Tokyo, mais je le savais déjà d'avant, mais je sais pas où traverser les treats. Ah, il y a un truc d'acupuncture et tout. C'est peut-être plus intéressant de venir ici, tu vois. C'est beau pour l'architecture et tout de l'autre côté, mais voilà. Oh là là, c'est quand même trop bien le quartier chinois, il y a même un dentiste pour les singes.
T'as compris? Pour ceux qui parlent pas anglais, je vous explique ma blague. En gros, il manque le ag à Gap et ape. Il reste app de dental, vous pouvez le voir là-bas. Il reste le app de dental et app, c'est un singe en anglais. Du coup, ça fait comme s'il disait ah, c'est le dentiste pour les singes, vas-y, c'est drôle, rigole à ma blague. Voilà, on est arrivé à Prospect Plaza. La façon dont l'endroit est construit, c'est très américain parce que c'est grand, ces espèces d'endroits complets où il y a plein de magasins comme ça sur 2 ou 3 étages. Enfin, souvent c'est 2 étages, hein. Je sais pas pourquoi j'invente qu'il y a 3 étages, mais c'est une espèce de U. Il y a beaucoup ça aux États-Unis, c'est quelque chose que j'avais pas vu avant. Ouais, ce genre d'endroit, comme ça en U de magasins, il y a énormément aux États-Unis. Tu retrouves ça à n'importe quel endroit. Partout où tu iras, j'ai l'impression, et j'ai été dans beaucoup d'endroits déjà, sur les grandes routes et tout, tu vas retrouver ce genre de U. J'ai l'impression de me répéter blindé, mais j'essaye d'être claire en fait quand je parle, je suis désolée. Et du coup, oui, il y a plein de boutiques et tout, et souvent c'est trop bizarre, mais c'est souvent le même genre de magasin au même endroit, et souvent, et c'est pas pour être raciste ou quoi, mais souvent c'est des trucs asiatiques. Il y en a un à Atlanta, enfin il y en a plusieurs, hein, où c'est que des trucs japonais. C'est là que Mochi va se faire couper ses cheveux. Genre ils se réunissent, tu vois ce que je veux dire. À mon avis, quand les Chinois sont arrivés, bah, ils parlaient pas tous anglais, ou peut-être pas du tout en fait. Peut-être zéro parlait anglais, ils se sont juste mis ensemble. Plus qu'un groupe ethnique, à mon avis, c'est plus un groupe linguistique. Tu vois ce que je veux dire? Ça a du sens ou pas? C'est pas une mauvaise volonté par rapport à l'intégration ou quoi, c'est juste que bah, ils parlent la même langue, c'est un peu... On voit ça à IF Tokyo, par exemple, je me suis rendu compte de ça. Genre, t'arrives et tout le monde parle anglais et tout globalement, mais tu vois vite qu'il y a quand même des groupes qui se forment en fait, peu importe si tu parles très bien anglais ou pas. IF, c'est Education First avec... c'est une école de langue pour ceux qui savent pas. C'est vraiment trop cool, je trouve ça super chouette que les gens puissent se réunir tous au même endroit comme ça. Et je voulais vous expliquer un truc par rapport au fait que certains mots, certains noms ne sont pas mi-anglais, mi-chinois. Parce que même si tout à l'heure j'ai dit par rapport à ce qui est Little Tokyo, c'est plus l'anglais qui est mis en avant par rapport au chinois, hein. Ici, l'anglais n'est pas du tout en avant par rapport à la langue chinoise. Enfin, vous voyez encore des affiches et tout qui sont complètement entièrement en chinois, tu vois. Alors que à Little Tokyo, ce serait plutôt, tu vois le mot ici là, tout au-dessus, je sais pas ce que c'est. Ce serait plutôt les caractères anglais en grand et en dessous les caractères en petit en japonais. Je pense, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si je dis n'importe quoi. Et il y a plein de pancartes qui t'indiquent quel type de magasin tu as à l'intérieur, qui sont juste en chinois en fait, qui sont pas du tout en anglais. Et je voulais préciser quelque chose par rapport à ça, c'est qu'en fait c'est devenu, en tout cas je sais à Koreatown c'est comme ça. Hi. Je sais qu'à Koreatown c'est comme ça, parce que quand j'y suis passée, Mochi m'a expliqué cette situation, mais en gros, un jour apparemment, il y a eu un énorme incendie à Koreatown et quand les pompiers sont arrivés, ils comprenaient pas en fait. Il y avait rien d'écrit en anglais, ils savaient pas où aller parce qu'en fait on leur a dit oui, il y a un incendie à telle boutique et tout, mais quand ils sont arrivés, ils savaient pas c'était quoi la boutique parce que tous les caractères étaient écrits en coréen ou c'est une histoire du genre. Et c'est pour ça que maintenant ils mettent toujours ou quasiment toujours de l'anglais à côté, tu vois, où ils essayent de faire en sorte que les anglophones ou que les personnes qui ne savent pas lire le chinois puissent comprendre de quoi, de qui, de quand, de où et de comment, tu vois ce que je veux dire. Voilà, du coup maintenant c'était très sympa. Je vais vous donner l'adresse vite fait, comme ça vous savez l'adresse que Mochi m'a donnée si jamais vous avez envie de vous rendre. Tu vois, Chinatown c'est facile de s'y rendre, mais si vous voulez venir ici et avoir quelque chose, le quartier est beaucoup plus grand que Chinatown, hein, clairement. Et l'adresse que j'ai reçue de Monsieur Mochi est 99 Ranch Market. Comme ça vous savez, voilà. Mais du coup j'ai pas fini mon histoire avec IF Tokyo. Je pense que j'expliquais le fait que même si tout le monde parle anglais, c'est même pas une question d'ethnie en fait finalement, parce que t'as quand même les gens qui se retrouvent par groupe linguistique à partir d'un certain moment. Genre tu vois que tous les gens qui parlent espagnol, que ce soit des Chiliens, on dit Chiliens ou Chiliens, des Chiliens, des Mexicains et tout, ils vont, des Espagnols, ils vont toujours se remettre ensemble. Et pareil avec les gens qui parlent français, t'avais les Suisses, les Belges, même les Canadiens. On vous a pas oublié. Direction Koreatown, les treats. Ok les treats, je suis dans la voiture, je viens d'arriver au restaurant auquel Mochi voulait que j'aille parce que genre c'est son restaurant préféré ou je sais pas quoi, son restaurant coréen préféré à Los Angeles parce que c'est aussi situé dans le quartier coréen à Koreatown. C'est ça. Et comme il pleut très fort, je peux pas vous montrer l'extérieur, mais en gros c'est rigolo parce qu'il est écrit en japonais, en chinois et en caractères normaux, tu vois. Enfin normaux, en caractères normaux, en caractères romains. Et en fait le nom du resto est écrit, ça se voit pas très bien, mais
Le nom du resto est vraiment écrit en coréen. Donc c'est plutôt rigolo que ce soit adapté comme ça à 4 cultures à la fois. Je trouve ça super sympa. Et c'est ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc je pense que Moki voulait s'assurer que j'ai à manger ce soir. Je propose qu'on rentre et en espérant que la pluie cesse pour que je puisse aller voir avec vous le quartier. J'ai faim. Je suis fumée d'un côté. Ils ont mis une série américaine. En dessous ils ont mis de la K-pop et puis du sport pour mettre tout le monde d'accord. Hein, sait-on jamais. Ah oui c'est vrai, j'adore. J'ai oublié qu'au restaurant coréen, tout était en métal comme ça. Enfin en tout cas c'est comme ça aux États-Unis, je sais pas si c'est vraiment comme ça en Corée. Alors avec les longues cuillères comme ça. Ceux qui connaissent bien la Corée, dites-moi si c'est comme ça en France et tout aussi, ou si c'est comme ça en Corée aussi. Mais en Corée j'ai l'impression que c'était comme ça quand j'ai été. Mais j'ai été genre que 2-3 jours tu vois. J'essaie de prendre des trucs un peu chauds, mais je vous avoue que je connais rien du tout à la cuisine coréenne à part le riz sauté, parce que Moki m'en ramène toujours à chaque fois qu'il va dans une certaine ville. J'ai plus le nom de cette ville, mais en gros parfois il va en business trip là-bas et ils ont un super bon coréen et chaque fois ils me ramènent du riz sauté de là-bas. C'est genre trop bon. C'est gold. Sinon je connais rien, donc du coup j'ai pris des trucs au hasard, vous me direz si j'ai bien choisi. Ah ça a l'air trop bon. Je profite de vous montrer le restaurant juste le temps parce qu'il n'y a personne en fait. Là maintenant tout le monde vient de partir. Vous verrez qu'il y a encore des tables qui sont même pas débarrassées. Alors j'ai pris une espèce de bouillon de bœuf. Apparemment le bouillon il est fait avec des os de bœuf. Donc voilà on va goûter. J'ai voulu prendre quelque chose de chaud pour pas tomber trop malade et je suis bien contente. Ça par contre je sais vous dire ce que c'est un galbi dolsot. En fait, je trouve que la soupe, elle a pas tant de goût que ça. En fait, elle a pas de goût. C'est pour ça qu'elle m'a dit de rajouter du sel moi-même. Mais c'est pas plus mal. En fait, tu sens vraiment que c'est un truc pour quelqu'un qui vient de passer la journée sous la pluie comme moi et qui est encore parti pour tourner dans le froid et qui a les pieds trempés. Ça fait du bien, tu vois. Ça réchauffe le corps de l'intérieur, tu vois. Donc, je suis contente. C'est trop bon. C'est beaucoup trop bon. Ok les treats, pendant que j'étais en train de manger, j'ai commencé un peu à chercher sur internet des trucs, des raisons peut-être de pourquoi toutes ces ethnies sont réunies à certains endroits et j'ai trouvé la raison et c'est pas du tout ce que je pensais en fait, je me suis complètement gourée. Ici j'ai regardé pour Koreatown, donc là où on se trouve actuellement, et la raison pour laquelle les Coréens sont tous regroupés ici dans cette zone, c'est très simple, c'est horrible l'explication. Attendez, je suis sur Wikipédia, hein, vous emballez pas, c'est pas ma... Si vous voulez plus de précision par rapport au sujet dont je vais vous parler maintenant, libre à vous d'aller sur Wikipédia et de taper Koreatown, les Coréens aux États-Unis, blabla. Et donc en fait dans les années 30, il y avait environ 650 Coréens à Los Angeles. T'imagines 650, c'est rien du tout. La raison pour laquelle ils sont tous réunis au même endroit, c'est tout simplement parce que la loi les obligeait à habiter ici. Si vous voulez venir aux États-Unis, si vous voulez vivre à Los Angeles, ils devaient vivre ici. Et la raison première pour laquelle ils rentrent dans les États-Unis, c'est parce qu'en fait après la guerre, les États-Unis ont signé des accords avec des désaccords plutôt avec la Corée pour dire voilà, vous pouvez plus voyager à l'extérieur de la Corée, vous pouvez pas venir aux États-Unis et tout. Et dès que l'accord a été terminé, les Coréens ont pu commencer à immigrer. Et ouais, il y a cette loi en fait qui s'appelle attendez, elle est où? La Racial Covenant Law. C'est la loi selon laquelle des personnes d'une certaine ethnies sont obligées de vivre dans tel ou tel endroit. Et en fait c'est pas tellement qu'on leur dit tu dois vivre là, c'est plutôt qu'on leur dit tu peux pas vivre là, mais tu peux pas vivre là non plus. Tu peux pas vivre là, mais tu peux pas vivre là. Mais là non plus tu peux pas vivre. Et du coup bah t'as plus grand chose pour pouvoir vivre, et en fait tu peux vivre que sur cette petite zone qui en fait est Koreatown. Ça s'appliquait pas qu'aux Coréens bien évidemment, ça s'appliquait à toutes sortes d'ethnies. Et ça date, c'est une saloperie de merde qui date de quand mon ami? Ouais ça date des années 20. Entre les années 20 et les années 30, ils ont commencé à créer ce type de loi qui t'empêche en fait d'habiter dans tel ou tel endroit sur base de ton ethnie pardon, ou de ta religion. Et en gros, l'excuse c'était de garder l'endroit blanc. Les races, on va dire races, hein, qui sont visées sont principalement les Africains américains. C'est ceux qui sont le plus visés apparemment, c'est ceux qui ont le plus souffert du Covenant. Je vais appeler ça le Covenant parce que je ne sais pas comment l'appeler. Et après ce sont les Juifs, les catholiques et les Asiatiques. Mais il y a aussi, en Pennsylvanie par exemple, des lois qui disaient spécifiquement certaines ethnicités, certaines ethnies, les Mongoliens, les Hongrois, les Mexicains, les Grecs, etc. C'est super intéressant. C'est horrible. Et en fait, tout le monde pouvait se réserver le droit de refuser à quelqu'un d'habiter dans telle ou telle zone en fonction de cet acte, quoi. Et il y en avait dans d'autres pays aussi, hein. Au Canada par exemple, en France, en Afrique du Sud, mais bon ça tout le monde le sait, hein. Tout le monde sait qu'en Afrique du Sud ça a lieu, que c'était d'ailleurs une des bases de l'apartheid. Et la France, ouais c'était contre les Juifs. Au
Canada, attention c'est très précis, au Canada c'était contre les Italiens qui sont nés à l'étranger et les Arméniens, pourquoi je sais pas, et les Juifs. Je comprends pas. Il faut savoir aussi que c'est une loi qui n'existe plus et en fait quand la loi, je pense qu'elle a arrêté d'exister si je me souviens bien de ce que j'ai lu dans les années 90, dans les années 90 et en fait c'est trop fou, je sais pas pour les autres pays genre la France et tout, aux États-Unis, les personnes qui louaient des appartements et tout, qui vendaient leurs biens immobiliers, pouvaient nettoyer leur dossier pour faire genre que ça n'a jamais existé, tu vois, genre si t'as des gens qui avaient signé pour pas qu'il y ait des Africains américains chez eux, qui puissent habiter dans les terres ou dans le quartier ou quoi, bah ils pouvaient faire comme si ça n'avait jamais existé et ça je trouve ça complètement hypocrite et complètement fou. Je viens de me rendre compte qu'en fait ils ont pris mon parapluie et ils l'ont mis dans un seau, mais je viens de me rendre compte qu'en fait le seau, il était en dessous d'un trou, un trou par lequel tombe de l'eau, donc de l'eau tombe dans le seau et du coup l'eau tombe sur mon parapluie, mais mon parapluie ouvert à l'envers. Je me suis pas fait niquer un petit peu? Je sais même pas lire ce qui est écrit sur mon truc. Elle a tout écrit en coréen. Ok les treats, c'est dans ce style absolument délicieux d'un point de vue vestimentaire qu'on va aller visiter un petit peu Koreatown, faire un petit tour, jeter un petit coup d'œil. Le truc c'est que j'y connais rien du tout non plus comme la culture chinoise, donc on va juste regarder avec nos jolis yeux. Ah non mais là c'est vrai, comme Mohi m'avait déjà dit qu'il y avait des problèmes à Koreatown parce qu'il n'y avait pas assez d'anglais et que ça devenait compliqué un petit peu, hein. Et du coup oui effectivement il n'y a pas énormément d'anglais, mais aussi c'est pas du tout touristique, tu vois ce que je veux dire, c'est pas du tout tourné de façon avec des temples, des trucs de culture, c'est la culture en fait, on voit que c'est là que les gens vivent, mais c'est pas genre la culture exagérée pour faire genre oh là là regardez, vous voyez ce que je veux dire, comme je dis qu'il y a un temple ou quoi, c'est pas la question, il y a un temple à Little Tokyo également, c'est le fait que toutes les architectures soient typées, alors que je suis sûre que quand tu, enfin je veux dire le Japon c'est pas toutes les architectures typées non plus, donc j'imagine que la Chine et la Corée non plus. En tout cas quand j'ai été en Corée j'ai pas du tout vu ça. T'as quelques bâtiments encore typés mais pas tous. Ah, attendez, regardez, Visual Plastic Surgery, c'est de la chirurgie. Ah mais ça c'est coréen. Il y a un truc de chirurgie esthétique dans le quartier coréen, tout en coréen. Moi je trouve que c'est exactement ça. En tout cas de ce que je connais de la Corée quoi. Ah mais il y a en anglais d'un côté et il y a j'allais dire en japonais, en coréen de l'autre, c'est super cool. Et là, liposuction et breast augmentation. Waouh, trop bien, c'est pour moi ça. Moi, ce que j'aime bien, ça n'a rien à voir avec Koreatown et tout, hein. Mais quelque chose que j'aime trop ici, à Los Angeles, c'est les méga longs palmiers. On dirait qu'ils vont se casser la figure, ils souffrent si fort. J'ai l'impression que le quartier coréen est le quartier encore le moins marqué. Enfin, c'est le moins grand comme ça, je sais pas comment expliquer. Qu'est-ce que c'est ça? C'est... Ah ben voilà, c'est une église, la Saringue. Qu'est-ce que c'est les treats? Un bébé healing center. C'est pour te soigner ton bébé? Il y a des hôpitaux aussi. Je trouve ça vraiment super cool par contre qu'il y ait des hôpitaux in the medical center. Je trouve ça trop bien. Je vais rebrousser chemin parce que je vous avoue que j'ai froid et que je sens que le rhume. Il est là les amis, il est là les petites treats. Envoyez-moi vos ondes positives. Ok les treats, je pense en fait que ça va clôturer notre vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que les gens qui se posaient des petites questions sur tiens et l'Asie à Los Angeles tout ça, enfin personne se posait cette question en fait, hein, pour être honnête avec vous, je suis à peu près sûre que personne se posait la question. Mais je vais devoir commencer à me grouiller en fait parce que je vous explique, il me reste qu'une seconde pour traverser. Ah, les gens sont gentils, ils s'arrêtent pour moi. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, le souci, là maintenant, c'est qu'il commence à pleuvoir en plus et que j'ai ma caméra et j'ai pas envie d'abîmer la caméra. Mais quoi qu'il en soit, je suis contente d'avoir pu vous faire cette vidéo. J'espère que du coup, vous avez appris des trucs. N'hésitez pas à me prendre des trucs en commentaire, hein, ça m'intéresse. Hein. Sur ces les treats, en tout cas, le sama, je vous kiffe la treat et je vous fais des gros bisous. Ah